Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo custom Nintendo Switch 1. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai une Nintendo Switch 1 qui est un peu vieille, hein, je crois que c'est un des premiers modèles qui est sorti quand la Switch est sortie. Donc je vous la montre. Elle est là. Voilà. Donc ce qu'on va faire avec cette petite Switch, hein, c'est que, ben voilà, vous voyez, si vous voulez, elle a fait son temps. Vous voyez, la coque arrière, elle est polie par les mains. Elle a bien servi. Les joysticks, les boutons, tout ça, ils ont bien vécu. Donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, j'ai commandé une petite coque. Je vous montre ça. Donc, voilà, ça, c'est la coque qui va venir remplacer l'arrière de la Switch. Donc, c'est une coque Super NES. Si j'arrive à la sortir, voilà. Et dedans, vous voyez, il y a aussi pour les Joy-Con. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à cette petite Switch là, on va lui donner une deuxième vie. Et pour ça, eh bien, on va lui coller ces petites choses-là. Donc ça va demander du temps, ça va demander de la précision, ça va être super sympa. Et donc du fait que on va changer les Joy-Con, les coques des Joy-Con, je me suis dit pourquoi pas changer les joysticks aussi, mettre des joysticks à effet Hall. Vu que ceux-là, je vous dis, hein, ils ont fait leur temps, il y a un petit peu de drift par endroit, donc ça va être sympa de changer ça. Donc bon, bien sûr, c'est plus moi qui m'en sers, hein, puisque bon voilà, mais j'aime bien ce côté donner une seconde vie à cette Switch là. Et du coup, pardon, excusez-moi, j'ai aussi commandé une coque pour le dock, comme ça faire un global, hein. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais pas m'attarder trop là-dessus. Si juste pour vous dire que voilà, j'ai commandé sur Amazon la marque Extreme Right, donc bon, c'est pas sponsor, hein, mais il y a eu des bons retours. Ils ont énormément de coques. Si ça vous tente de vous lancer dans la customisation de console, franchement, ils ont énormément de coques. Donc là, ce qui est bien, c'est que la Switch, vous voyez, je sais pas si on le voit, elle s'allume, mais il va me dire que normalement il n'y a plus de batterie, donc c'est parfait pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc écoutez, juste le temps de se mettre en place sur un endroit adapté pour pouvoir procéder au démontage et au montage. Et on se retrouve, à tout de suite. Et voilà, on est installé. Alors bon, plusieurs choses. Parce qu'il y a du temps qui s'est passé depuis que j'ai fait la petite introduction. Donc déjà, pour vous dire que voilà, je vous ai épargné le montage du Joy-Con gauche parce que je voulais tester les joysticks à effet Hall. Et j'ai bien fait parce qu'il s'avère que ils sont défectueux. Voilà, les deux driftent énormément à gauche. Donc j'ai essayé un, après j'ai essayé l'autre. Donc les deux driftent énormément à gauche. Donc voilà, ils sont complètement défectueux. Donc j'ai fait bien sûr un retour Amazon. Donc voilà, si jamais vous les achetez, les achetez, ne les achetez pas parce qu'apparemment j'ai regardé, il y a plein de commentaires qui disent que quand ils les reçoivent, ils driftent à fond à gauche. Voilà, donc ça déjà, donc je me suis contenté de remettre les anciens sticks, enfin l'ancien stick sur le Joy-Con gauche. Donc là on va attaquer le Joy-Con droit. Alors pourquoi je vous ai épargné le Joy-Con gauche? Bon, déjà je voulais faire des tests sur les joysticks, première chose. Deuxième chose, c'était pour me remettre la main parce que ça fait longtemps que j'avais pas démonté les Joy-Con. Et bon, j'ai fait quelques petites erreurs et j'ai fait comment dire, quelques petits oublis. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est là, je suis toujours là pour apprendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le Joy-Con droit. Donc le Joy-Con droit, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il a un capteur en plus par rapport au Joy-Con gauche. Quoi d'autre? Bon, voilà, c'est tout. Après, ça reste assez similaire, sauf que vous verrez qu'il y a, dans les Joy-Con, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je commence par ça, parce qu'après, le reste, ça sera beaucoup plus simple, hein. Le cache arrière de la console ainsi que le cache du dock, ça sera plus simple. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de petites nappes, de petits composants, et démonter les boutons avec les petites nappes, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je commence par le plus compliqué, en sachant qu'aussi on change les boutons SR et SL qui sont sur la tranche, sur la charnière sur le rail, pardon, du Joy-Con. Donc bon, on va y aller. Donc je vous ai épargné le démontage des 4 vis. Donc là voilà, on arrive directement sur le Joy-Con. Donc vous avez la partie gauche avec la vibration, le capteur, les boutons, la carte mère. Là vous avez les nappes qui relient au rail du Joy-Con. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va enlever la batterie, parce qu'avant toute chose, on enlève les batteries quand on démonte un
produits électroniques. Donc là, vous verrez, voilà, ça s'enlève assez facilement, hein. Elles sont pas très bien collées. Donc là, vous voyez, la fiche, elle est très... Oh, on la voit pas bien parce que la lumière, je me suis concentré sur... Bon, elle est très petite. Donc il faut vraiment, voilà, y aller délicatement. Et là, c'est bon, on a démonté la batterie. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est attaquer le reste de la manette. Donc, plusieurs possibilités. Soit on démonte d'abord le rail et ensuite on démonte le cache de la batterie et on enlève les nappes. Soit on enlève d'abord le cache de la batterie, on enlève les nappes et on s'occupe du rail après. Mais ce que je vais faire, parce que comme je dois changer les boutons, je le ferai à part. Donc après, donc là on a une, deux pour le joystick qu'on va enlever tout de suite. Donc c'est du cruciforme toujours, hein. Donc là c'est pas un problème. Les vis du joystick c'est toujours des dorés. Et là, normalement, les vis de la carte mère, c'est tous des blancs, comment dire, des grisés parce que derrière, il y a les boutons. Là, on voit qu'il y a une petite nappe ici et ici. On va déjà les ouvrir pour pas être embêté après. Voilà, comme ça, on aura juste à les retirer. La nappe du joystick, elle est ouverte. Non, j'ai pas bien fait le travail. Voilà, on y va. Hop. On le sort délicatement, on le met de côté, on laisse pour après. Donc là, on a une vis grise. Je vois qu'on voit pas bien, très bien. Ah, si on les voit. Alors, et je vais le montrer avec le tournevis, ce sera plus facile. Donc, une vis grise ici et une vis grise ici. Voilà. Donc là, on va voilà, enlever les nappes. Donc, le capteur ici, on va le retirer délicatement quand il voudra bien venir. Alors, attendez. Hop. Donc, ça, c'est les deux vis du joystick. Ça, c'est les deux vis de la carte mère. On va enlever les boutons. Donc les petits caoutchoucs de derrière les boutons, on les garde parce qu'on va les rajouter sur les boutons pardon, de la Switch, les nouveaux boutons de la coque de la Switch. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on avait bien un autre capteur. Donc là, je vais enlever le capteur infrarouge qui est collé. La nappe est collée. Oh là là. Oh là là, je vais pas. Si on attire tout doucement de venir. Voilà. Allez, elle est collée. Faut pas que ça bouge. C'est normal. Ensuite, les boutons. Bon, ben, les boutons, j'ai envie de vous dire, je les enlève puisque je vais pas m'en servir. Puisque je les conserve quand même, mais c'est pas ce dont je vais me servir. Donc là, les petits caoutchoucs, on est là. Donc voilà, là on a la coque à vide. Bon, par contre, c'est bien ce qui me semblait. Là, vous voyez toute cette partie ici et ici. Est-ce qu'on la voit bien? Oui. Là, la partie métallisée, ici, là, tout ça c'est relié à cette nappe là. Donc il faut arriver à la sortir délicatement. Alors je vous dis délicatement parce que l'armature est assez fragile, surtout au niveau du bord du joystick. Donc on y va délicatement. Vous voyez, là elle est venue assez facilement. C'est super. Je la mets de côté. Ensuite, le petit cache là, c'est un petit... Alors je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un isolant. C'est un petit isolant qui permet d'isoler bien le joystick. Donc on va le récupérer, hein. On va le remettre. C'est un joint, je pense que c'est comme un joint. Voilà, et là on a notre manette quasiment nue, hein. On n'a pas fini, là c'est le devant. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'enlever le bouton ZR. Ici, donc la petite nappe qui est là, on la récupère. Donc vous voyez, petite nappe, du coup, petite vis. Vis argentée. Donc vous m'aidez, hein, vous vous souvenez, parce que... Voilà, de toute façon je vais la mettre avec, comme ça c'est bon. Donc voilà, là on a le capteur, le support de la batterie qui est complètement nu. Ici, il nous reste à récupérer le rail, et auquel on va changer les boutons ZR et ZL. Donc là le rail... Ici on a le bouton reset, on le laisse. Là on a... Alors ce qui est bien c'est que vous verrez, si vous achetez le kit, pour trouver les ZR et ZL, il y a des petits repères sur les boutons. Je vais vous montrer là. Vous voyez, sur celui-ci, il y a un seul ergot ici, sur le ZL, et sur le ZR, il y a, avec la lumière, voilà, deux ergots. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les caoutchoucs
de contact. Les boutons, hop, hop, on les met de côté. Ici, on a nos boutons récupérés dans le kit. Hop là, donc ici, ZR. Je sais pas, vous voyez, j'ai fait au prix au hasard. Là, hop, j'ai le repère. Hop, je le positionne. S'il veut rentrer, impec, il est rentré. Je sais pas, il me semble. Regardez ça. Oui, c'est bon. ZL, hop, on reprend le caoutchouc. On le met. Et on installe ZL. Et voilà, ZL il est en position. 1, 2. On regarde s'il est bien positionné. Oui, c'est bon. Du coup, ZR il se fait la malle. On le remet en place. Voilà. On récupère le petit bouton. Oh là là. Tout à l'heure, il me l'a pas fait sur l'autre. Là, il me le fait. Pas gentil, ça. Alors, faites attention parce que le petit bouton poussoir, le petit bouton reset du Joy-Con, il est très très coquin. Hein. Donc, on le remet en place. Voilà. Et là, on tarde pas. On remet notre petite... Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, il y a des petits repères hein, pour remettre le cache aussi. Donc là, on a dit que c'était déjà. Bon, ça devrait être bon. Ensuite, on prend notre kit Super NES. Et là, c'est là que c'est rigolo. Parce qu'il faut refaire tout le chemin à l'envers. Et c'est pas la chanson. Non, non, non. Alors. Donc, on va remettre notre joystick. Donc, on va déjà mettre la nappe en place. Parce que bon, comme ça, moi, c'est fait. Et puis, c'est le plus chiant, excusez-moi du terme. Donc là, elle devrait être bonne. Les vis, c'était des vis jaunes. Est-ce qu'elle est dorée, celle-là? Non, elle n'est pas dorée. Je me suis trompé. Donne-moi une dorée. Puis il y en a une ici. Hop, non, mais tellement aimanté ce tournevis, me chope toutes les vis. Alors, hop, on y va. Petite vis dorée. Hop, deuxième vis dorée. Hop, là, comme ça, impeccable. Les boutons, ils cliquent comme il faut. Le joystick. Le bouton home, il clique pas. Pourquoi le bouton home? Ah, parce qu'il n'y a pas l'appui derrière encore. Ok. Et le plus, il clique. Impeccable. Alors, on y va. Donc là, on en était. Et le bouton L, vous allez voir, il a tendance à toujours vouloir se faire la malle. Hein, mais c'est pas grave. On est là pour ça. On lui explique que, ben, en fait, il faut pas s'en aller. Que tout va bien se passer. Hop. S'il n'a pas envie d'y aller, vous forcez un peu. Et il y va. Alors, le bouton R. Le bouton R, c'est une grosse galère. Alors là, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Je pense que je vais aller redévisser cette petite nappe là pour d'abord la fixer et faire comme j'ai fait tout à l'heure. C'est qu'on peut carrément, voilà, glisser tout doucement ça ici. Et là, on est bon. Par contre, il faut pas que j'oublie. Ouais, voilà, c'est ça. Avant toute chose, on va aller remettre ce petit capteur avec la petite antenne là, comme ça. Parce que sinon, ça va être, une fois qu'on aura tout positionné. Non, aucun. Voilà, ça a l'air d'être bien avec ça, avec celle-là. Donc on va laisser celle-là. Voilà. Là, on est bon, là, on est bon. Là, maintenant, on va aller mettre notre petit. Avec. Donc là, on remet le bouton. Le bouton pour déloquer les Joy-Con. Donc là, pareil, hein, il y a un sens. Vous
tracassez pas. Il y a des petits repères qui vous disent dans quel sens ça rentre. Hop. Ici, hop, on est bon. On prend la petite vis qui va bien. Ici. Là, j'ai fait le teubé parce que j'ai pas mis les nappes. Hein? Bah oui, regardez, je suis complètement bête. Donc là, ce qu'on va faire, bah, heureusement que j'ai pas vissé, hein, par la petite nappe là en haut, mais là, on devrait pouvoir. Oui, on y accède. Ici. On remet ça en place. Parce que bon, voilà. On fait un peu. Ah, il faut remettre lui. Voilà, il est bien remis. Ensuite, on remet ça. Voilà, tout le monde il est content. Tac, tac. C'est une blanche, mais on s'en fout. Ensuite, voilà, le moment. Oh là là, la lumière faiblit. Mes amis, on va faire comme ça. Alors attendez, bougez pas, bougez pas. Ah, bon. Ouais. Ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Bon. On va essayer de finir comme ça. Alors. Le bouton R, c'est plutôt compliqué. Il faut mettre d'abord les ressorts sur les ergots ici et là. J'ai dit là. J'ai dit là. Comme ça. Voilà. Ah oui. Alors, une fois que c'est mis, on prend notre bouton R. On va chercher les autres ergots. Ils sont au même endroit ici, c'est pas un problème. On prend là, on le bloque. Là, on le bloque. Et si tout va bien, j'ai dit si tout va bien, ça marche pas. Alors, on recommence. C'est bien le bouton ZR, oui monsieur. Donc, on prend, tac. On prend l'ergot là, l'ergot là. Et voilà, et si tout va bien, on y arrive. Et là, ça fonctionne. On prend. Alors, ça aussi c'est une vraie galère pour remettre la batterie. Autant pour l'enlever c'est facile, en plus là je manque de luminosité. Parce que la lampe dont je me sers, elle est en train de faiblir. Et je voudrais pouvoir remettre ma batterie s'il vous plaît avant que la lumière ne cesse. Voilà. On est bon. Vous avez entendu clic clic. Donc on fait un petit test avant de tout remonter parce que des fois on a des surprises. J'appuie, ça clignote, ça veut dire que c'est bon. Le courant, la lumière fut, la lumière y est. On met notre batterie, on referme notre cache. Et là surtout, on ne prend pas les vis de la Switch. Pourquoi? Parce que c'est des switches, des vis avec des têtes triangulaires, là, vous savez, en Y, avec des tournevis en Y. Je sais plus comment ils s'appellent. Bon, je suis pas là pour le langage technique. Donc pour démonter, ça sera plus simple d'aller chercher du cruciforme. Donc on met les vis du kit. Voilà. Donc ça clignote toujours. Hein. Donc là, je reviens chercher ma Switch. On y est. Donc la Switch, elle est là. Voilà, elle n'est pas encore. Donc là, on y va, on va allumer.
Ouais, détecté. Et donc le Joy-Con gauche que vous n'avez pas vu, hein, je vous expliquer pourquoi. Donc on va aller tester les boutons. Donc le gauche, hein, j'ai déjà testé. Impeccable. Allez, le droit qu'on vient de finir. A, B, Y, X, R, Z, R, plus R. Et voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller là. On va faire un petit test des vibrations, peut-être. Je sais pas s'il y a la vibration. Ah, voilà. Les deux manettes vibrent. Donc c'est impeccable. Voilà. On a des jolis Joy-Con customisés. Donc ben, là, la suite, là maintenant, ça va être ça. Et puis on finira par le dock. Donc avant toute chose, avant de démonter la console, on va l'éteindre, hein, toujours. On, alors, hop, reste appuyé, pas mode veille, hein. Son alimentation, éteindre. Voilà. Toujours travailler avec les appareils éteints. Voilà. Alors, on a la coque qu'on va positionner sur la Switch et vous voyez, hein, elle est quand même dans son jus. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des vis en Y. Donc je sais plus comment ça s'appelle, hein. Ça doit être du 0,0, mais alors comme j'ai tout inversé, oui, on va se servir de tournevis qui avait avec le kit. On y va. Donc là, ici, on a les 4 vis arrière. Voilà. Alors, avant toute chose, on ouvre le support. On regarde s'il n'y a pas de carte SD. Il n'y a pas de carte SD. Après, on regarde s'il y a un peu un jeu. Il n'y a pas de jeu. Ici, on va enlever, vous avez 5 vis, 2 à l'extérieur et 3 au milieu. On va dévisser celle du milieu. Donc celle du milieu, c'est du cruciforme. Vous voyez, j'ai pas tout bien fait. Les 2 vis du dessous, et oui, il faut les enlever. Celle-là aussi, effectivement, c'est mieux ainsi. Voilà. Et là, normalement, ça vient. Donc on enlève bien toutes les vis, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas démonté, c'est pour ça que je me rappelais plus. Et voilà, on est bon. Voilà. Donc on pourrait s'arrêter là, on pourrait dire bon, parce qu'il n'y a que ça à enlever, hein. Concrètement, vous enlevez ça, vous mettez ça, c'est fini, hein. Mais là, je vais quand même faire un petit coup de nettoyage. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on met de côté la console. On a nos vis. Ici, on enlève. Alors, on enlève, c'est du. Alors attendez, parce que avant, voilà. On enlève le petit support ici, totalement, pour la cartouche de jeu, parce que ici, il n'y en a pas, donc il faut le rajouter, parce que le trépied, on l'a. Mais le petit mécanisme, parce que le petit mécanisme, vous voyez, ce petit mécanisme là, ce petit bout de métal là, et bien, besoin de le fixer là, et tout ce mécanisme là, pardon, tout ce mécanisme là, il faut le récupérer. Donc vous avez des vis ici et ici, il faut le récupérer pour pouvoir le fixer sur notre nouvelle coque. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remonter tranquillement notre coque sur notre switch. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les petites les petites grilles à l'arrière de la console. Donc on y va. Ici, enfin à l'arrière de la console, à l'arrière du support, du cache. Donc on a les petits repères. C'est assez simple. On va dire que c'est la partie la plus simple de tout ce qu'il y a à faire ce soir. Enfin, oui, ce soir. Parce que je tourne cette vidéo le soir. C'est pour ça qu'il y a un petit éclairage. Hop. Donc voilà, ça fait
ferait très propre à l'arrière. Hein, vous voyez. Donc, hop, on y va. On remet ça en place. Ouvrir comme il faut. Voilà, il faut juste un peu jouer avec. Alors, on va déjà revisser. C'est celle-ci. La petite vis qu'il y a au niveau de la carte SD. Coque arrière de Nintendo Switch. Voilà, hop, le devant, elle est sale, on va la nettoyer après, on la rallume, voilà. Elle est vraiment, moi je trouve ça très très joli, j'adore le style, ça va, franchement, voilà, ça donne un petit coup de neuf à la Nintendo Switch. Je vais chercher les Joy-Con, on va les mettre dessus, on va voir ce que ça donne. Et après on s'attaquera au dock. Là on y va, j'ai ramené les Joy-Con pour les mettre dessus pour voir comment ça rendait avec les Joy-Con. Bon, faites pas attention, c'est sale, hein. Oh, hein, je vais nettoyer. Donc là, hop. Voilà. Bon, franchement, je trouve ça top. Alors ça demande du temps, hein. Voilà, c'est vrai que voilà, ça prend du temps, c'est pas facile. Faut faire très attention à ce qu'on fait. Je vous cache pas que je me suis loupé sur 2-3 trucs, mais ça se voit pas. Ça se voit pas trop, ça se voit un petit peu, mais pas trop. Voilà. Mais franchement, le rendu est très très correct, très très beau. J'aime beaucoup ce petit côté Super Nintendo. C'est vraiment très très classe. J'aime beaucoup beaucoup. Le, tout le set, on va s'occuper de changer ceci. Alors, c'est pas une simple. Je vais mettre la Nintendo ici, la Switch ici. Donc, c'est pas une simple coque qu'on enfile comme ça. Hein. Je vais vous montrer. Une coque, voilà, c'est on change la coque, quoi. Voilà, on change vraiment la coque. C'est plutôt dans ce sens. Donc, ouais, on va changer la coque. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir enlever tout depuis l'arrière pour atteindre le devant. Donc on va le faire, je vais le faire, je vais y aller tranquillement. Alors pour ce faire, déjà on enlève ceci. Alors je crois que c'est comme ça, oui. Ici il va bien s'enlever. Voilà, on enlève ceci. Alors c'est un peu sale, on prend le petit outil que j'avais, voilà ça tout à l'heure. On va nettoyer, parce que le dock, on s'en sert très très rarement. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vis. 8 vis, bien sûr, génial, en torse, comme on aime. Alors, pas en torse, en triangle, mais hop. Voilà, donc vous voyez, il y a 8 vis. J'en ai déjà enlevé 3. La quatrième. Arrière, vous voyez, donc là, les noirs, c'était sur l'extérieur. Là, on en a 1, 2. Et je crois qu'on en a derrière là, si je me trompe. Ah oui, oulala. Il y en a 1, 2, 3 plus profondes là. 4, 5 plus profondes. Qui sont beaucoup plus loin. Et là, je pense que le tournevis qui était fourni avec, c'est pas pour rien. Voilà. Donc là, on a réussi à enlever la deuxième couche. On va appeler ça la deuxième couche. Ensuite, donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer... Bon, après... Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est... Est-ce que ça se déboîte? Il y a quelque chose qui se déboîte dans l'histoire, il me semble. Ok. Ok, d'accord, tout simplement. Donc ça se glisse, ça se glisse et ça s'enlève. Ok, tout simplement. D'accord, bon.
Bon, c'est pas grave, je serai pour une prochaine fois ou pas. Alors, normalement, ça devrait pouvoir, voilà, s'enlever facilement. C'est la petite LED justement d'indicateur d'allumage qu'on récupère. Donc le petit plastique aussi on récupère pour que ça fasse de l'éclairage. Hop, on le met de côté. Un petit coup de nettoyage, vite fait bien fait. On prend notre coque ici, donc, et ben tout simplement, hein, on fait la marche inverse de ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire qu'on glisse. Je ne vais pas glisser là, il faut juste le positionner. Donc, on le positionne. Non, il ne va pas positionner. Normalement, voilà, ouais, c'est bien ce que je me disais, il y a des encoches. Et là, à ce moment-là, voilà, on le fait s'insérer. Ensuite, on récupère ceci qu'on va placer. Alors, attendez, avant toute chose, on récupère notre petit caoutchouc. Ok. Donc là, alors, hop, comme cela. Donc, il y a j'aurais dû faire ça dès le départ. Voilà. Ça peut le tirer là. Voilà. Aussi. Hop, hop. Voilà. On commence à voir le rendu final. Alors, on prend la carte mère. Carte mère. Là, c'est bon. Allez, hop. Et ouais. On va me dire, c'est trop bête. C'est trop bête. Et oui, effectivement, je suis trop bête. Donc, comme je suis bête, on travaille deux fois. C'est bon. Alors, les 4 petites, elles vont là. Et voilà. Le dock avec la Nintendo Switch, Super Nintendo. Vous voulez rire? Je crois que je l'ai pas remis dans le bon sens. Donc les copains. Voilà la Nintendo Switch customisée Super Nintendo. Voilà, je la trouve super classe. Ça rend super bien. J'ai mis le temps, mais ça valait le coup. Elle est vraiment chouette. Je suis super content. Petit coup de jeune à la version 1 de la Nintendo Switch. Voilà, bah écoutez, c'est sur ça qu'on va se quitter. Ah, attendez, hop, ouais, elle force un petit peu, je trouve qu'elle force un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, mais écoutez, c'est sur ça qu'on va se quitter, c'est sur cette jolie Nintendo Switch. Je suis content, je me suis pas trop énervé, j'ai mis le temps quand même à le faire. Je suis content du résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous pensez que j'ai bien galéré, n'hésitez pas à dire que j'ai bien galéré. Si vous pensez que je me suis pas trop mal démerdé, ben, dites-le aussi. En tout cas, je suis content du rendu. J'osais pas le faire, mais là, vu que bon, voilà, il y a la 2 qui est sortie et que j'ai une OLED
Et donc la OLED, c'est madame qui joue avec maintenant, donc celle-ci, elle est un peu tombée en désuétude. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas lui donner un petit coup de jeune, et je suis content. Voilà, donc dommage pour les joysticks effet Hall, mais bon, j'ai déjà fait un retour, une demande de retour Amazon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Là, ben, n'oubliez pas, normalement cette vidéo elle sort mercredi. J'ai déjà fait 2 jours de live stream. Non, un jour de live stream, il y a 2 jours qui arrivent. Donc j'espère qu'on se retrouvera sur YouTube, parce que malheureusement je le fais que sur YouTube, pas sur Twitch. Et puis j'espère qu'en attendant, vous portez bien. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre si vous me suivez pas, si ça vous a plu. Et sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, lâchez des pouces. Allez, à bientôt. Ciao.